Bonjour à tous, on va continuer avec les analyses de publicité et aujourd'hui on va parler de la publicité Peugeot 208 GTI qui m'avait beaucoup plu à l'époque où elle était sortie. J'avais bien aimé donc ce côté minimaliste encore une fois. Finalement on devrait appeler cette série analyse de pub minimaliste. Euh, mais en fait elle est très efficace mais d'un autre côté elle aurait pu être vachement mieux et donc on va regarder ça, elle dure une trentaine de secondes et puis après on va en parler. Cette publicité est très intéressante. Premièrement, on ne vous montre pas le produit. Jamais. On vous montre, mais ça dure quelques secondes, hein, les lignes de la voiture, mais très très rapidement on voit un phare, on voit donc, la carrosserie, mais c'est tout. On ne vous montre pas la voiture, on ne vous montre pas le produit. Ça c'est déjà brillant, parce que le rôle de la publicité, le rôle de la communication, c'est donc de présenter le produit, présenter ce que c'est que le produit, donner envie d'acheter. Là ce qui donne envie d'acheter, on parle de la Peugeot 208 GTI. Donc on parle d'une voiture plutôt rapide, plutôt sportive, voilà. C'est juste, qu'est-ce qui donne envie d'acheter? C'est juste de voir cette demoiselle appuyer sur sa balance en faisant des bruits de voiture. C'est ça le support de la publicité. Et le message, c'est juste GTI is back, donc la GTI est de retour. Mais voilà, mais le plus gros de la publicité, c'est cette femme dans sa salle de bain qui appuie sur sa balance en faisant des bruits de voiture. C'est ça qui donne envie d'acheter, parce qu'on entend le bruit du moteur. Alors c'est pas le vrai bruit du moteur, hein, on est d'accord. Mais ça peut toucher une certaine catégorie de clients, certains clients, ça peut les toucher. D'entendre juste le bruit du moteur de la voiture, il y a des passionnés de voiture. Juste entendre le bruit du moteur, ça leur fait très plaisir. Et c'est ça qui a été mis en avant ici. La GTI, c'est une voiture avec un moteur puissant. Point. C'est ça, c'est la principale caractéristique qu'on vous montre. Après, la 208, bon, vous voyez à peu près à quoi elle ressemble. Elle est un petit peu mieux, voilà. Bon, on vous montre vite fait. Alors, on vous montre vite fait le produit et c'est tout. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette vidéo, en fait, est un teaser, évidemment. Donc, il y a une version plus longue qui existe, qu'on ne regardera pas. Mais ça existe. Il y a une version plus longue qui existe. Et ce qui est intéressant dans le teasing, dans le fait d'utiliser des teasers, c'est que ça donne envie d'en savoir plus. Donc cette publicité n'est pas vraiment de publicité. Voilà pourquoi je dis qu'elle est améliorable. En fait, elle est améliorée. Il y a une version améliorée de ce spot qui existe. Mais elle est quand même brillante parce qu'elle est minimaliste. Une fois de plus, moi j'aime pas la publicité qui en fait des tonnes. Vous vous souvenez certainement de publicité LCL avec Gad Elmaleh. Bon là, c'était vraiment énorme quoi. On en faisait des caisses. Voilà. Là, c'est minimaliste. Il ne se passe pas grand chose, d'accord, et ça donne quand même envie d'en savoir plus ou même envie d'acheter carrément en fait. Et c'est ça que je trouve bien dans cette publicité. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, à la commenter, à la partager partout si possible. Je vous remercie de plus en plus nombreux à me suivre, ça me fait toujours plaisir. Et donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse de publicité.